Plus de 190 km aujourd'hui entre Saint-Étienne et Rasteau sur un parcours vallonné. On a roulé fort, plus de 44 km/h sur les 3 premières heures de course. Un groupe s'est tout de même extirpé en 2 temps dans la première ascension de la journée, le col de la République. Une ascension de 12 km mais à seulement 4,5% de moyenne. Bien évidemment, le porteur du maillot à pois a voulu prendre de gros points dès l'entame de cette 5e étape. Le Belge Thomas De Gendt a donc franchi en tête le col de la République, suivi de près par Romain Sicard et Andrew Talansky, l'un des outsiders désignés pour la victoire finale à Nice, mais distancé au général. Dans un second temps, les poursuivants, le Polonais Polianski de la Tinkoff Saxo et Igor Selin, le Russe de l'équipe Katusha, vont faire la jonction dans la descente. Voilà les 5 hommes partis pour résister au peloton emmené par les Ethics Quick-Step qui ne leur laisseront jamais plus de 4 minutes d'avance. Tandis que Thomas De Gendt continue d'assurer son maillot à pois sur la route de Rasteau en franchissant en tête les autres difficultés de la journée. La bagarre s'enclenche derrière, les cofidis de Nasser Boigny mettent un homme en tête pour réduire la distance avec les fuyards. Mais le peloton a failli tout perdre car devant Thomas De Gendt, déjà échappé hier pour aller chercher le maillot à pois, fausse compagnie en 2 temps à ses 4 partenaires d'échappée. De Gendt passe la flamme rouge seul en costaud mais se fait avaler à quelques centaines de mètres de l'arrivée par Brian Coquard qui lui aussi va subir un peu plus loin la puissance dans cette arrivée en côte de Davide Cimolai, l'italien de la Lamprey. Michael Matthews, le maillot vert, lui ne parviendra pas à reprendre le français de l'équipe Europcar qui termine donc 2e. Davide Cimolai, 2e déjà à Saint-Pourçain-sur-Sioule, remporte donc la première grande victoire de sa carrière sur une course à étapes, son 2e succès de la saison après le Trofeo Leguglia. Un homme du jour ou plutôt un battu du jour. Il s'en est fallu de quelques centaines de mètres pour que le Belge de la Lotto Soudal, Thomas De Gendt, ne remporte cette étape. Un final cruel mais dans son malheur, De Gendt, déjà vu hier sur l'étape de la Croix de Chaubouré, a validé son maillot à pois en passant en tête toutes les difficultés sur le parcours du jour. Thomas De Gendt n'a donc pas tout perdu, il est récompensé de ses efforts sur ces 2 derniers jours. Le 3e du Giro 2012 terminera donc meilleur grimpeur de ce Paris-Nice 2015. Je suis parti fort et la victoire était au bout. C'est un succès important qui me donne donc beaucoup de motivation pour les prochaines courses. Les cofidis sont roulés aujourd'hui, mais Nasser Boigny n'a pu faire mieux que 4e d'une étape dominée dans les derniers hectomètres par Davide Cimolai. Un autre Français s'illustre, c'est Coquard, 2e. Au général, pas de changement. Kwiatkowski est toujours en jaune, mais attention, il pourrait y en avoir à l'issue de l'étape de demain vers Nice. Demain, place à la 2e grande explication de ce Paris-Nice 2015. 184 km sur un terrain accidenté entre Vence et Nice. 6 grimpeurs répertoriés sur le parcours, 3 côtes de 2e catégorie, des ascensions de moins de 5 km à moins de 6%, mais aussi 2 cols classés en première catégorie, le col de Vence et le col Saint-Roch, près de 10 km d'ascension à chaque fois. Enfin, pour terminer, la côte de Peille, classée en première catégorie, située à 20 km de l'arrivée, une ascension un peu moins longue, près de 7 km, mais avec des passages à plus de 8%, de quoi faire la sélection.